Sanctions contre RT, le Kremlin promet des restrictions pour les médias américains en Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a promis ce 6 septembre que des restrictions seraient appliquées aux médias américains présents en Russie en représailles aux sanctions annoncées le 4 septembre par l'administration Biden à l'encontre de RT. Nous tiendrons compte de tous ces facteurs, a déclaré Dmitri Peskov aux journalistes, interrogé sur les restrictions qui pourraient cibler les médias américains en Russie en réponse aux sanctions contre RT. Le porte-parole du Kremlin a tenu à faire une distinction entre les médias qui donnent l'impression d'essayer de maintenir un équilibre dans leur présentation de l'information et ceux qui la couvrent de manière unilatérale. Il ne peut y avoir de mesure en miroir. Il n'y a pas d'agence de presse d'État aux États-Unis, ni de chaîne de télévision d'État. Mais bien sûr, il y aura des mesures qui limiteront la diffusion de leurs informations par les médias, avait-il déclaré plus tôt à RIA Novosti. Tous les médias exécutent l'ordre politique des dirigeants de leur pays, a relativisé le porte-parole du Kremlin, lors d'un entretien accordé à l'agence de presse TASS, publié ce 6 septembre, qui l'interrogeait sur d'éventuelles sanctions de Moscou contre les médias étrangers qui mentent et exécutent l'ordre politique des dirigeants de leur pays. Estimant que l'information ne devrait pas être limitée, et soulignant que la Russie reprochait justement aux Occidentaux d'entraver le travail de nos journalistes, Dmitri Peskov avait fini par concéder que, dans cette situation de confrontation houleuse, cela exigeait la réciprocité. Une opération visant à stériliser l'information internationale de toute dissidence met en garde Zakharova. La veille, auprès de l'agence de presse RIA Novosti, qui figure parmi les médias dans le collimateur de Washington, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait dénoncé une campagne d'information, ayant été préparée avec la participation, entre autres, de l'État profond et des services de renseignement américains à l'approche de la dernière ligne droite de la campagne. Nous devons immédiatement dire que cette attaque, ainsi que d'autres attaques menées par les États-Unis avec la participation des plus grandes publications occidentales grand public contre les médias russes, sont le résultat d'opérations soigneusement réfléchies au sein des services de renseignement visant à stériliser l'information nationale et, à l'avenir, mondiale contre toute forme de dissidence, avait également déclaré la diplomate russe. Le 4 septembre, les autorités américaines ont dévoilé une série de mesures, incluant des poursuites pénales et des sanctions, afin de répondre à une prétendue tentative d'ingérence russe dans les élections présidentielles. Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a annoncé 2 actions distinctes de ses services, la saisie de 32 noms de domaines que le gouvernement russe et des acteurs parrainés par la Russie ont utilisés pour mener une campagne secrète visant à interférer et à influencer le résultat des élections de notre pays, ainsi que des poursuites contre 2 responsables de RT. Plusieurs responsables de RT ciblés par Washington. Nous alléguons que, dans le cadre de cet effort, RT et ses employés ont mis en œuvre un plan de près de 10 millions de dollars pour financer et diriger une société basée au Tennessee afin de publier et de diffuser du contenu jugé favorable au gouvernement russe, a-t-il déclaré. Parallèlement, le département du Trésor avait annoncé des sanctions à l'encontre de 10 personnes et 2 entités, prétextant une réponse aux efforts d'influence malveillante de Moscou visant l'élection présidentielle américaine de 2024, brandissant notamment la menace de sanctions secondaires à l'encontre de toute personne ou institution qui effectue certaines transactions ou activités avec les personnes visées. Parmi les 10 personnes visées figurent 6 responsables de RT, dont la rédactrice en chef Margarita Simonian, et les 2 personnes inculpées. Présentée dans les médias américains comme la reine des médias de Poutine, Margarita Simonian, également rédactrice en chef du groupe de médias Rossiya Segodnia, a, sur le ton de l'ironie, enjoint sur Telegram les camarades bourgeois à arrêter de nourrir sa vanité. L'imminence de l'annonce de sanctions avait fuité sur CNN,
qui avait contacté RT concernant ces accusations de Washington. Des allégations qu'avait raillé notre service de presse, évoquant notamment le retour des clichés éculés de 2016. Merci de suivre notre vidéo. Aimez, partagez, puis abonnez-vous gratuitement à notre chaîne YouTube. Au plaisir.